L'hôtel, il longe l'autoroute, il y a du double vitrage, mais on entend super bien le bruit des camions qui n'arrêtent pas toute la nuit. Donc il est 7 h du mat, on est défoncé, parce que c'est tout juste si on a dormi, quoi. Ah, la journée va être dure. Bonjour et bienvenue pour ce 25e jour de road trip au sein des 13 colonies aux États-Unis. Vous nous avez suivis depuis New York, on est redescendu et là on est en train de remonter par la Pennsylvanie. Et qui dit Pennsylvanie dit naturellement l'une des plus importantes usines de moto au monde, York. York, c'est réellement l'usine principale Harley. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Harley avait jusqu'à la fin de l'année une usine au Kansas, mais qu'à partir de la fin de l'année, l'ensemble des opérations de montage aux États-Unis seront bien faites ici. Et coup de chance, l'usine est ouverte au public avec des tours quasiment tous les jours et pendant toute l'année. Il faudra juste que vous fassiez attention à quel moment vous venez dans l'année et évitez de tomber au moment où il va y avoir juste les nouveautés du millésime suivant, ce qui en général a lieu au mois d'août, afin de pouvoir bénéficier du tour complet qui vous permet de passer à la fois par les parties peinture, assemblage, cadre, et ainsi voir et mieux comprendre comment une Harley est montée de A à Z, sachant que les moteurs, eux, viennent de Monimoti Falls dans le Wisconsin. Nous sommes à New Freedom, à 30 minutes à moto de York. En quoi cette ville est si historique? Eh bien tout simplement parce que c'est ici, à bord de ce train, que Lincoln a délivré son fameux discours de Gettysburg. Et c'est également dans ce train que 2 ans plus tard, il a été enterré. On retrace donc la vie historique de cette ligne de chemin de fer avec des tours allant de 1 heure à 2 heures, avec une réplique exacte du William Simpson numéro 17. Pizzeria italienne tenue par un pizzaiolo italien, et ça c'est la pizza pour une personne en fait, enfin c'est la plus petite taille qu'ils avaient. Heureusement qu'on n'a pas pris les tailles plus grandes. On va vous donner le secret des routes des 13 colonies. Écoutez bien, ne prenez pas l'Interstate. Ça peut paraître complètement débile, mais ce que vous voyez derrière, ce sont d'énormes lacs, le lac Williams et le lac Redman, à travers lequel les petites routes de campagne passent.
Et ces petites routes de campagne sont bordées de petites maisons historiques, de petites maisons du début du siècle dernier ou du siècle avant, qui en font tout le charme, avec des routes qui tournent un tout petit peu, qui montent et qui descendent à travers les collines. Vous pouvez faire quasiment le même chemin, quasiment dans le même temps, en l'espace à aller avec un écart juste de 10%, simplement en prenant les petites routes, en tout cas sur toute la partie Pennsylvanie. Donc le secret il est là, sortez de l'Interstate qui peut être très confiant et qui peut être surtout la direction proposée par le GPS, mais il faut absolument mettre des points intermédiaires pour sortir et prendre les chemins de traverse. On l'a déjà vu à Virginia Beach, le bio et l'organique sont à la mode aux États-Unis et aussi bien en Virginie et encore plus en Pennsylvanie. Ici, on est dans une ferme bio qui propose donc et garantit son lait sans hormones, et c'est d'autant plus important qu'en France, on a bien eu, nous aussi, notre scandale du veau aux hormones. Donc c'est l'occasion de boire du lait, mais qu'est-ce qui est de mieux que le lait? Eh bien, ce sont les glaces, et donc ici, il y a des glaces dans de multiples parfums, dans des pots qui sont juste gros comme ça, et je ne suis pas marseillais quand je dis ça. Il y a plein de champs de maïs, donc naturellement, eh bien, c'est l'endroit idéal pour jouer dans des labyrinthes qui sont ici un petit peu fabriqués, mais avec des épis de maïs qui dépassent largement votre tête, même si vous faites 2 mètres. Donc l'occasion de se marrer aussi en famille, de façon un peu ludique, et tout près d'une ferme. Bon, et ben voilà, je me suis fait arrêter. De toute manière, pour l'instant, je me fais arrêter au moins une fois à chaque road trip. Bon, là, c'était con, hein. J'ai pris un sens interdit en fait. C'était pas tout à fait volontaire. D'abord, en face de la rue, en sens interdit, ils ne mettent pas le beau symbole sens interdit. Le sens interdit, il faut le regarder en haut, en l'air, avant de tourner. C'est-à-dire que vous avez un signe à 7 mètres en haut qui dit tournez à droite, et pas à côté ou en face. Enfin bon, bref, le truc con qui arrive qu'aux États-Unis, donc ça n'a pas loupé. Obligatoirement, c'était la première infraction que je faisais, et j'ai eu un flic qui m'a demandé mes papiers, le passeport, tout le tintouin, mais il a été plutôt cool, le sourire, tout, et il m'a laissé partir sans une prune. Je crois que j'ai un ange avec moi quand même sur ce coup-là. Et on te serre la main. Et il m'a serré la main en plus à la fin. Bon, ça c'est complètement... ça se verrait jamais en France, c'est même pas la peine. Donc voilà, il y a des cow-boys aux États-Unis, mais là ce soir je ne suis pas tombé sur un cow-boy apparemment.